Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne qui vous parle de l'histoire, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, vous comprendriez tout sur la monarchie britannique. Abonnez-vous pour plus de vidéos, et mettre le pouce bleu. On commence. La reine est le chef d'État du Royaume-Uni. Outre le Royaume-Uni, elle est reine du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de la Jamaïque, de la Barbade, des Bahamas, de la Grenade, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de certaines d'autres. Les 16 pays dont elle est la reine, sont désignés sous le nom de Royaume du Commonwealth, et leur population totale est de 130 millions de ressortissants. Le mot anglais Commonwealth date du XVe siècle. Commonwealth vient des mots wealth bien-être, et common, commun. En tant que monarque constitutionnel, Sa Majesté ne gouverne pas le Royaume-Uni, mais exerce diverses fonctions publiques, conformément à sa position. Élisabeth II est aussi chef du Commonwealth des Nations, et aussi chef de l'amirauté britannique. Dans les débuts de la marine anglaise, le Lord High Admiral commandait la flotte. De nos jours, c'est un rôle honorifique et le titre est porté par le souverain britannique en titre. L'amirauté est l'organe politique et administratif gérant la Royal Navy. Elle peut être vue comme un équivalent de l'ancien ministère de la Marine française. Elle est aussi gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Le titre de gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre est porté par les rois et les reines du Royaume-Uni. Actuellement, elle marque l'autorité théorique qu'elle exerce sur l'Église d'Angleterre. Elle est aussi commandant en chef des armées britanniques. Elle est le chef des forces militaires d'une nation ou d'une partie significative de ses forces. Au Royaume-Uni, le titre de commandant en chef est rarement utilisé par le souverain, mais se réfère habituellement aux commandants en chef locaux ou des divers services des armées. Cependant, il ne serait pas incorrect de décrire le souverain comme étant le commandant en chef. De par la longue tradition parlementaire, le Premier ministre du Royaume-Uni détient en fait le commandement des forces armées britanniques. La reine a des armoiries particulières à chacun de ces royaumes, qui incorporent des éléments spécifiques à ces pays. Ces armoiries sont parfois utilisées par les organismes gouvernementaux pour représenter la couronne. Les armoiries royales, telles qu'utilisées en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande. L'étendard royal du Royaume-Uni, pour l'Angleterre, l'étendard royal est le drapeau de la souveraine. Il existe des étendards royaux distincts en usage, dans différents pays lorsque la reine agit en tant que souveraine de ces pays. Ainsi, l'Australie, la Barbade, le Canada, la Jamaïque et la Nouvelle-Zélande ont chacun leur propre étendard royal, inspiré des armoiries royales du pays. L'étendard royal a préséance sur tous les autres drapeaux à l'intérieur d'un royaume. En effet, lorsque la reine se déplace, par exemple au Parlement britannique, c'est l'étendard royal qui flotte au mât principal de la tour et non l'Union Jack. Cela vaut également lors de ses visites au Canada, où le drapeau de la monarque précède celui du gouverneur général, qui précède lui-même l'unifolié. On le hisse pour signifier la présence de la reine à l'intérieur d'un établissement, par exemple, le château de Windsor ou le château de Balmoral. L'étendard royal n'est jamais en berne, même lorsque le souverain décède, puisque son héritier est immédiatement et automatiquement souverain de droit et de fait. La journée de travail de la reine. La reine a plusieurs tâches à effectuer chaque jour. Certaines sont publiques comme les cérémonies, les réceptions et les visites à l'intérieur du Royaume-Uni ou à l'étranger. D'autres devoirs se passent loin des caméras, mais n'en sont pas moins importantes. Ces devoirs incluent la lecture des lettres du public, les documents officiels et les notes de synthèse, les audiences avec les ministres et les ambassadeurs, les entretiens avec ses secrétaires privés, pour se concerter sur ses fonctions du jour, et ses engagements futurs. Même quand elle n'est pas à Londres, dans ses résidences secondaires, elle reçoit des documents officiels, presque tous les jours qui la tiennent informés des affaires du pays. Effigie. Parce qu'Élisabeth II est souveraine du Royaume-Uni, son effigie figure sur les billets de banque et les timbres-poste britanniques. En tant que reine du Canada, elle figure sur les pièces de monnaie et sur le billet de 20 $ canadiens. La monnaie royale canadienne lui est également dédiée. Sur le billet de 10 livres sterling, figurent les portraits de la reine Élisabeth II et du naturaliste anglais, Charles Darwin. Le rôle constitutionnel, en tant que chef d'État, la reine se doit de rester politiquement neutre.
D'après la Constitution du Royaume-Uni, le pouvoir législatif est exercé par les deux chambres du Parlement, à savoir la Chambre des Lords et la Chambre des communes. Quant au pouvoir exécutif, il est exercé par le Premier ministre, et son cabinet. Le rôle du souverain se cantonne donc essentiellement à un rôle cérémoniel en tant que chef d'État. En tout état de cause, le rôle du monarque constitutionnel est en grande partie limité à des fonctions non partisanes, telles que l'octroi d'honneur. Lorsque cela est nécessaire, le souverain est chargé de nommer un nouveau Premier ministre. Celui-ci entre alors officiellement en poste lors d'une cérémonie connue sous le nom de baiser la main. La Convention veut que le souverain désigne la personne qui détient l'appui de la Chambre des communes, habituellement le chef du parti ou de la coalition qui possède une majorité dans cette chambre. Théoriquement, le gouvernement britannique n'existe que par le plaisir du monarque. On est à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, si n'est pas encore fait, atomisez le bouton j'aime, et partagez la vidéo pour nous soutenir. À dimanche prochain.